Bonjour, monsieur Aki. Bonjour, Bonne madame. arrivée. Merci à vous. C'est bon, ça a été le Oui, week-end passé. oui, disons. Vous avez eu le temps de travailler sur ce qu'on a eu sur nos échanges, de les relire, de revoir. Oui. D'accord. Oui, bien entendu, j'ai eu le temps de travailler dessus, de penser un peu. Ça va. Vous êtes toujours crispé. 2 séances de travail et puis on est toujours crispé. Soyons détendus. Oh, oui, je suis descendu. Ça va, ça va. Soyons détendus. D'accord, d'accord. Parce qu'on va passer, on a 3 mois. Donc si en 3 mois on va avoir cet air crispé là, ce ne sera pas bon parce que l'idée derrière c'est qu'on puisse se dire librement les choses. Comme je disais à un autre entrepreneur, je disais, je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper. On n'est pas dans une relation de connaisseur à apprenant. On est dans une relation de partage. C'est ça. D'accord, de partage. Et je veux qu'on soit vraiment à l'aise parce que c'est quand on va dans une relation d'apprenant simplement qu'on est assez intimidé. Moi, je veux qu'on puisse parler librement. Et il y aura des moments où ça sera des domaines dans lesquels je n'aurai pas la connaissance. Je ne peux pas mentir, je vais appeler des personnes qui seront outillées à pouvoir. Quand on va aller sur le volet même de l'application que vous allez développer là, je vais faire appel à certaines personnes avec qui on va travailler. Le volet financier, je vais demander à des personnes, même là, oratoire également, pitcher son projet, le vendre. Je ferai appel à certaines personnes. Là où je peux, je vais intervenir. Mais vraiment, il faut qu'on soit à l'aise. D'accord, madame. C'est bien noté. D'accord. C'est bien noté. Ok. Donc, par rapport à ce dont on a parlé la dernière fois, si on peut se faire un petit brief, voir ce qu'on a pu retenir. Comme ça, moi, pendant qu'on parle, je fais les prises de notes. Et puis, je sais qu'aujourd'hui, on devait parler des marchés. Oui, oui, oui. Du marché. Mhm. Maintenant, si on peut faire un petit résumé de la dernière fois, ça va nous permettre de bien entrer. Merci, madame. Je pense que la dernière fois, on avait pu présenter un peu le projet, dire en quoi ça consistait. Comme je l'ai dit, l'entreprise c'est Pro.net, une entreprise qui fait du lavage auto, mais un lavage auto avec une application qui allait permettre à une personne depuis la maison de commander un service pour laver le véhicule. À la base, l'observation a été faite par rapport au fil d'attente les week-ends dans les lavages auto ordinaires. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver un service personnalisé qui allait permettre que les usagers, les propriétaires de véhicules puissent, étant à la maison, voir leur véhicule laver. Donc à la suite, vous m'avez demandé d'essayer de penser au ciblage, disons à la segmentation et puis de voir les besoins qui rentrent en ligne de compte dans le projet. Bon, nous avons essayé un peu de réfléchir à ça parce qu'au départ, il faut dire qu'on est parti sur une observation simple pour créer récemment notre solution. Donc, en termes de ciblage, il faut dire que pour cette première année, c'est la zone dans laquelle on veut évidemment rester, c'est Cocody. Et nous ciblons les personnes qui sont disons, qui ont une puissance financière, qui sont moyens un peu. C'est ça. Voilà, puisque nos services vont commencer, les prix vont commencer à partir de 3 000 francs. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Donc la segmentation, c'est les personnes vivant à Cocody, dans les quartiers chics de Cocody. Voilà, ce sont ces personnes qui disposent de véhicules qu'on veut notamment toucher. Est-ce que vous savez qu'à Marco, chez nous ici, il y a les voitures, il y a les chevaux. Il y a zone 4. Il y a zone 4, il y a Marco. Pas ces fausses apparences quand même. D'accord. Okay. On va prendre cela en compte. Parce que ça, c'est pas pour moi, c'est pas une cible. Quand je demandais de me faire une segmentation, ce que je demandais, c'était vos clients, qui sont-ils? C'est ce que je vais savoir. Quand je parlais d'une segmentation, c'est qui sont vos clients? Vos clients, c'est le particulier. Donc, le particulier, c'est quoi ce particulier?
c'est une personne lambda, d'accord? Moi, en tant que particulier, Corinne Ouattara, qui vous appelle pour laver ma voiture, d'accord? C'est le monsieur qui habite à Yopougon. Quoique, malgré les apparences, il y a les quartiers chics qui dit j'ai besoin de laver mon véhicule, je suis ici. C'est celui qui a la voiture de sa femme et lui, et donc ils sont quelque part à, comment est-ce, nouveau quartier, ou bien en zone 4, à Biétry. Donc le particulier. Il y a la personne pour moi qu'on appelle, comment on va dire, ce que j'appelle moi les corporates, c'est-à-dire qui sont Les entreprises. Oui, qui sont les entreprises comme MCM, qui vous dira que, bah, écoute, on a un parc auto de 5 voitures, il va falloir que tous les lundis matin, vous veniez très tôt laver nos véhicules et puis vous êtes payé à la facture. Il y a également des entreprises comme des établissements bancaires, dans les parcs auto, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte de cet aspect-là. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cet aspect, donc qui va faire que derrière, on va, comment on va dire ça? Ça va nous permettre de définir notre clientèle. Tu vois? Donc, ce corporate-là, ça va être des établissements bancaires qui vont vous dire de venir laver. En somme, des entreprises, de rechercher des marchés avec des entreprises. Okay. Ça aussi, Au-delà des particuliers. Au-delà des particuliers. C'est vrai que vous allez me dire que ces particuliers-là travaillent de ces entreprises. Oui. Mais si c'est l'entreprise qui décide de payer sa flotte, de laver les voitures pour sa flotte, qu'elle vous appelle et puis qu'elle vous le donne, est-ce qu'il y a un problème à ça? Non, il n'y a pas du tout. Je pense que c'est une belle opportunité. Voilà. Je pense que c'est une belle opportunité. C'est pour ça que je parle de segmentation. D'accord. Pour moi, segmenter, c'est vraiment avoir c'est vraiment subdiviser cette clientèle. Voilà. Subdiviser ce marché en catégorisant les particuliers et puis les entreprises. D'accord, c'est ça. En tout cas, c'est bien vu parce que il faut dire qu'on n'a pas trop pensé vraiment aux entreprises alors que c'est une véritable niche. C'est une niche. Et ça vous met. C'est une bonne niche, ça crédibilise voilà. davantage même le service. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière, c'est vrai que je viens, je lave, je vous donne 1000 francs, je vous donne 3000, je m'en vais. Les entreprises, les voitures sont beaucoup plus. Le monsieur et la fille fait ça virer le lundi, on dit lundi matin, vous venez laver. On vous dit que les voitures sont lavées vendredi soir. Ou bien, je ne sais pas. Ou même on peut avoir une dit, le monsieur il veut forcément sortir. Il dit, bon écoute, on se retrouve au bureau parce que les gars vont venir laver la voiture. Bon, l'un dans l'autre, quand on travaille avec une entreprise, c'est plus rassuré parce que chaque fin de mois, il y a du monde qui vient. Il y a un récurrent mensuel qui arrive. Ils sont plus crédibles, ils sont plus solvables. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas cette entité qui dit que aujourd'hui, là, ça ne va pas, le mois est chaud, je ne peux pas payer. C'est l'entreprise, donc à la fin du mois, c'est clair que j'ai ma facture. D'accord. Donc, moi, en termes de segmentation, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit qui sont vos clients. Vous voyez? Et un autre type de client que. Bon, écoutez, on échange. Oui, bien on va sûr. se tutoyer, monsieur Aki. Donc, on échange. Écoute, on échange. Donc, quand ça ne va pas, puisque c'est ton projet, tu me dis et puis on s'arrête. Okay. On peut échanger dessus et puis voilà. Donc, ne prends pas pour béni tout ce que j'aurais à dire. Non. Mais en fait, ce que vous dites est tellement pertinent parce que c'est peut-être des aspects auxquels on n'a pas véritablement pensé. Et tel que vous le dites, ça nous permet d'être encore plus ouverts dans la tête et puis de comprendre en termes d'opportunités ce qu'on peut vraiment saisir avec les entreprises. Donc, voilà, c'est assez pertinent ce que vous dites. D'accord. Autre chose, c'est une troisième cible de clientèle pour moi que je vois pour vous, c'est les concessionnaires. C'est FAO, c'est ce genre de choses. Ces concessionnaires-là peuvent être des clients. Est-ce que vous avez pensé à eux? C'est dit par exemple, vous avez une application, ça rend un pack et service, quand ils vendent la voiture à quelqu'un, il y a un abonnement qui fait que pendant 2 ou 3 mois,
la voiture, le lavage à domicile est offert dans les packages. C'est aussi, je pense, une niche, une opportunité sur laquelle il faut réfléchir. Comme je dis, je ne maîtrise pas trop votre secteur, mais c'est vous qui voyez. Mais pour moi, c'est une niche également. C'est une niche et il y a pas un moment où ils font des locations, je ne sais pas, du leasing. C'est comme ça qu'on appelle, je crois. Donc le mec, il paye la voiture, mais c'est mensuellement. Donc quand c'est comme ça, je crois que la voiture est encore sous la garantie du concessionnaire. Tout ce qui va avec. Donc ça pourrait aller avec. Donc le lavage de voiture, donc c'est un plus-value que vous apportez à cette entreprise. Je dis une bêtise, vous avez un partenariat avec CFAO, avec Mercedes, avec je ne sais pas. Ben, pourquoi pas, est-ce que toutes les voitures qui sont vendues là-bas, en leasing, ou toute autre chose, c'est pas vous qui venez laver ces voitures-là. Le lavage se fait avec vous, exclusivement. Et vous êtes payé directement avec CFAO. D'accord. C'est vraiment intéressant. Mais, ok. Dites-moi, on en train de parler. Alors, c'est peut-être au niveau des tarifications. Oui. Là, c'est une question que je vous pose. Hein. Allez-y. Vu qu'on a un alignement pour des particuliers, mais avec les entreprises, quelle est la tarification qu'on pourrait pratiquer? Alors, vous pouvez pratiquer au volume, hein, vous gagnez sur le volume. Vous n'allez pas facturer une entreprise qui a 5 voitures au même coût qu'une entreprise qui a une trentaine de voitures, une entreprise où c'est juste le DG seul qui a sa voiture. Je pense que vous allez faire des paquets de dons. C'est vous qui voyez ce qui rentre. Peut-être qu'on va faire à l'une de nos rencontres, on va essayer d'évaluer le coût. Pour voir quel est le coût et quelle est la tarification. Voilà. Et en ce moment-là, peut-être que je vais appeler un financier avec qui on va travailler dessus. Mais je pense qu'on va faire des packages. Package gold, package argent, package, vous voyez, ce genre de choses-là. Qui va nous permettre de pouvoir avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois. Qui va nous permettre d'avoir un coût. Et puis, dans les deals, ils ne sont pas obligés de mettre dedans, ils vont peut-être éclater dans leurs coûts, dans leurs prestations. Et puis. Ça reste. Oui. Ok, ça marche. Comment on voit ça? C'est bon, c'est bon. Et puis, d'autres préoccupations, je crois à notre dernière rencontre, vous avez vous nous avez demandé d'essayer de voir le volet écologique de la chose. On allait y arriver. On allait y arriver. Je voulais juste qu'on arrive à s'entendre déjà sur la clientèle parce que quand on va commencer à travailler sur le business plan lui-même, on a besoin de vraiment être sûr de notre clientèle. Donc c'est pour ça que je te voulais vérifier. Même, il y a un autre site qui est toujours, bon, je me dirais que c'est dans le corporate, mais il y a les établissements scolaires qui ont des véhicules. Des véhicules de transport. Parce que généralement, on sait que le véhicule ne sort pas. C'est quand on me dira qu'il y a. On ne sait jamais. On peut toujours explorer les établissements qui ont des cas de transport, que de sortir aller le laver quelque part là-bas, et puis là où il va le laver, il y a un accident, il y a un bobo qui fait qu'ils n'ont pas le temps de venir prendre les enfants à temps. Le parc est dans le véhicule, le parc auto, les voitures sont dans l'école. Vous venez, vous faites le lavage. En fait, c'est plusieurs choses. C'est une manière de dire qu'il ne faut pas forcément se limiter aux particuliers. Pour moi, Mais toujours, il faut garder à l'esprit que c'est votre projet, c'est vous qui maîtrisez. Moi, je vous donne des pistes. Bien sûr. Ok. Donc, je retiens à l'issue de la segmentation, je dis des segments qu'on pourrait toucher. On a parlé des particuliers et puis bien entendu de la stratégie qui va toucher les entreprises avec une certaine catégorisation au niveau des entreprises. Je pense que c'est bien noté. La prochaine fois, quand nous reviendrons pour notre séance de travail, c'est tellement que puisque je vais faire le retour à mon binôme. C'est ça. Et puis, bon, je reviendrai pour vraiment essayer de vous présenter clairement la stratégie d'approche qu'on va trouver
pour approcher évidemment les entreprises écoles. D'accord. Ok. Donc, Autre chose, donc déjà on a fini avec la partie clientèle déjà. Donc si on a la cible, on connaît notre clientèle, vous voulez parler du volet écologique. voilà. Oui, on va y arriver. La question que je me posais, est-ce que ça rentre dans l'étude des marchés au niveau de la stratégie commerciale? Quelle serait l'approche pour vous? La stratégie commerciale, voilà. Donc, au niveau de notre stratégie commerciale, je pense que déjà en termes de communication, on va beaucoup utiliser tout ce qui est digital pour les supports digitaux. Et puis, essayer de miser sur une stratégie peut-être B2B qui va nous permettre d'aller rencontrer, dans la stratégie corporate, d'aller rencontrer des entreprises pour leur présenter ce que nous faisons comme activité. Je prends des notes. Hein. Oui. D'accord. Ok. Donc ça, je pense qu'on va travailler aussi un peu dessus. Après, j'ai besoin de savoir quelles sont vos forces. Quelles sont les forces que vous connaissez dans ce truc? Parce qu'on a besoin de connaître quand même dans le volet, dans le marché, quelles sont vos forces et vos faiblesses. Quelles sont vos forces? Est-ce que vous les connaissez? Que je réponde maintenant? Oui. Ou bien vous voulez me revenir plus tard dessus? Je voudrais vous revenir plus tard dessus, puisque ça va aller de pair avec la stratégie qu'on va dresser. Parce que quand on va faire l'analyse des forces, tout ce qu'il y a comme menace. D'accord. Parce que là, comme la question est posée au pif, oui, vous allez préparer, mais déjà dans un premier temps, vous avez une idée de quels sont vos atouts. Oui, d'accord. Nos atouts, c'est vraiment la mobilité. La mobilité, et puis être présent chaque fois que le client nous demande. On sait, généralement, ce qu'on rencontre dans les espaces de lavage automobile ordinaire, quand les rangs sont longs, ça devient vraiment lassant. Je peux vouloir sortir le matin très tôt. Au moment où j'arrive, soit le lavage est fermé, donc il faut obligatoirement passer au lavage avant d'aller au service. Ça nous crée vraiment, ça crée des désagréments aux usagers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'apprécie un aspect de ce que vous avez dit, le particulier qui commande le service. C'est ça. On peut aller laver son véhicule au bureau, c'est pas forcément à son domicile. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment c'est l'une de nos forces, de pouvoir se déplacer, être là où le client a besoin de nous pour laver son véhicule. Ça, c'est déjà une de nos forces. La deuxième force, c'est l'utilisation du digital. Aujourd'hui, tout se digitalise. Pourquoi pas un service qui a pour objectif de laver, de rendre propre un véhicule. Donc ça, c'est un objectif qu'on n'a pas. Aujourd'hui, pratiquement tous les lavages n'ont pas de système de digitalisation. Bon, presque. Je vais dire, il n'y en a véritablement pas. Il n'y a même pas de système même de suivi même des clients qu'ils ont dans leurs différents portefeuilles. Ça, c'est des choses que nous allons mettre en œuvre en personnalisant évidemment l'offre que nous allons faire à tous les usagers qui viendront dans notre lavage. Voilà un peu quelques forces que je peux citer. Avec un personnel vraiment qualifié, on va même ajouter certainement que donc l'une de nos forces, c'est nos équipes opérationnelles. On va intégrer des jeunes filles dans nos différentes équipes. D'accord. Ça sort de l'ordinaire. Un lavage auto avec des jeunes filles qui viennent, qui font partie de l'équipe technique qui vient. Ça va donner vraiment une autre dimension à la chose. C'est un clin d'œil quand même qu'on fait aux gens. Parce que généralement, bon, les jeunes filles ne sont pas trop intéressées par ce domaine d'activité. On peut vraiment les intégrer. Et puis, pour notre clientèle, voir une jeune fille au niveau de ce service, ça crée encore. On fait la promotion du genre autour en fait du secteur. D'accord. Il n'y a pas de problème à ce niveau, je comprends bien. Vous avez une question à me poser par rapport à l'environnement. J'avais demandé quelque chose. Comment est-ce qu'on va aller laver au niveau écologique les voitures à l'eau, les parcs auto? Comment est-ce que ça va se passer? Alors, on a longuement réfléchi à cette question. On avait la possibilité, disons qu'on a la possibilité de commander des produits purement chimiques
qui permet de laver le véhicule sans eau. Mais on a voulu rester dans la forme classique. Dans la forme classique, on viendra certainement avec des tapis qui peuvent aspirer l'eau qui serait utilisée. C'est-à-dire qu'on garde le véhicule simplement sur... il y a une moquette sur laquelle on va garer le véhicule pour pouvoir le laver. Et puis, mais on continue toujours de réfléchir à la bonne formule pour rester dans un esprit écologique où on va faire moins de gaspillage aussi. Il faut vraiment travailler sur cet aspect écologique là, parce que là on est dans le vert, on est dans l'environnement, on est dans le green. Je pense que sur cet aspect-là, je vais peut-être appeler un de mes amis entrepreneurs. Je vais voir s'il y a un peu, on peut essayer de voir comment on peut gérer cet élément-là, c'est très important. Comment comment préserver l'environnement avec cet élément-là. Ça va nous être de très avantage. Donc déjà, pour ce qu'on a pu faire actuellement, est-ce qu'il y a autre chose? Parce que là, on a travaillé sur la clientèle, c'est ce qu'on devait faire aujourd'hui, la cible. On a fait une segmentation, on a essayé plus ou moins de voir. Là, on parlait des packages, on en a parlé de la stratégie sur laquelle vous allez travailler. Ensuite, le volet environnement, encore il faut un peu y travailler dessus. Est-ce qu'il y a un autre aspect sur lequel on devait travailler aujourd'hui? Je crois que vous nous avez demandé de penser à une application mobile. Ce que nous avions, c'est une application web. Disons qu'on n'a pas encore totalement fini l'application mobile. Il faut qu'on puisse le finir et puis pouvoir le tester également. Je pense que la dernière fois, vous avez fait la proposition, vous avez suggéré de penser à cette application. C'est ce que nous nous attelons à faire actuellement. Pour l'application? L'application mobile. Mais l'application mobile, pour l'instant, il ne faut pas trop. Alors, finissons l'application web. Quand c'est bien avancé, on va aller sur le mobile. Sinon, oui, c'est important. On peut commencer déjà avec l'application. Nous, quand on a commencé le Pass Santé Mousso, on a commencé avec l'application web d'abord. On a testé, on a mis déjà, et puis une fois que c'était fonctionnant, on a vu tous les paramètres, les pilotes, tout ça, ça allait. En ce moment, on allait dans la version mobile. Parce que faut qu'on soit sûr que l'application elle-même, le contenu, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'application? Il y a tous ces paramètres. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'application? Qui va l'utiliser? Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est vous? Tu vois? Tous ces éléments-là. Parce que dans l'application, il y aura est-ce que vous êtes des particuliers? Est-ce que vous êtes corporate? Est-ce que. Et puis, comment on va se faire le paiement? Le paiement va se faire en ligne. Vous avez intégré les systèmes de paiement en ligne dedans? Non. Les gens finissent, ils vous payent en cash. En cash. C'est un peu risqué quand tu envoies quelqu'un sur le terrain et que le gars, tu dois le mettre toi même si c'est son truc. Comment est-ce que vous vérifiez qu'il a payé? Moi, j'ai dit, monsieur, je suis parti là. Le gars m'a dit que c'est pas la peine de la voiture là-haut. Et donc, je me suis retournée. Bon, puisque nous, dans notre approche, on a essayé de centraliser un peu les différents appels qui venaient. Donc, ça allait nous permettre de contrôler. Mais je pense que l'aspect que vous venez de dire, c'est-à-dire intégrer un mode de paiement sur notre plateforme serait vraiment intéressant, surtout dans le suivi de l'activité. Je vais noter, je note ça. Parce que moi, je donne un exemple. J'appelle Pierre, j'appelle Paul, aller laver les voitures. On lui a donné. Bon, si encore je lui donne des pouvoirs, ça c'est normal, c'est pour lui. Mais il va, il lave, il empoche. Un, il a une risque d'agression. Donc il peut perdre de l'argent. Hein. Vous êtes d'accord? Soit lui-même il a des mauvaises voies, donc l'argent, ça. Voilà. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut voir. Maintenant, c'est vrai que pendant que vous me parlez, posez la question, je vais demander. Vos clients, ils payent quoi? Ils payent, ils donnent une avance avant de vous déplacer, ou ils vont vous payer. Parce que tu me dis, viens laver la voiture, j'arrive et puis dis, ah, papa a oublié les sorties. Généralement, on lave quand le client paye quand le véhicule. Quand il commande le service, il ne va pas donner la compte pour au moins s'assurer qu'il va rester là ou il ne va pas payer le truc. Bon, vous commandez sur l'application. Je prends mon téléphone, je passe la commande. Je me déplace. J'arrive. Papa est parti.
Donc, c'est vrai que peut-être qu'il y a une bonne raison pour laquelle il est parti. À supposer qu'il soit parti, bon, vous avez brûlé du carburant pour arriver pour laver sa voiture. Celui qui est venu là, c'est vrai qu'on n'a pas lavé, mais lui, c'est sa journée de travail, il a travaillé, hein, vous allez le payer pour cette journée-là. D'accord. Est-ce qu'on se comprend un peu? Oui, je vous comprends, je vous comprends. En fait, on avait calqué ça un peu sur le système des taxis qu'on commande, le taxi Yango. C'est-à-dire que où la personne paye avant, elle utilise le service avant de payer. Mais là, vous venez de dire un aspect parce que généralement, quand on commande les véhicules, quand la personne ne vient pas pour faire la course, ça reste aux frais du. Ça, c'est l'un des Effectivement, inconvénients. vraiment, ok. Moi, j'aurais été les taxis là, je commande, il arrive, on dit le gars il est parti. Non, je commande. Parce que j'ai attendu, j'ai commandé, j'ai pris le carburant, je suis arrivé, il est parti, il a pris un autre véhicule, il est parti. Il n'annule pas avant. Si encore, ça veut dire que peut-être qu'à l'intérieur, ce qu'il faut faire, et là, bon, je dis des choses comme ça hein, qui viennent de me passer par la tête. Ce qu'il faut faire, c'est que il y a un temps d'annulation. Donc, il peut avoir annulé 24 heures avant ou bien jusqu'à 2 heures avant le rendez-vous. Même pas à l'heure du rendez-vous. Parce que le gars aura déjà décollé. En ce moment-là, c'est payé quoi. C'est ça? C'est bon? Ça marche. Mais en termes d'intégration de plateformes qui peut permettre de payer en ligne, qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer? Moi, je pense qu'il faut faire une synergie avec d'autres startups. Il y a plein de startups qui intègrent les paiements. Il y a Paiement Pro avec Mme Saka. Il y a CNetPay qui est là également avec Monté, Idriss. Il y a plein qui mettent en application des API avec de paiement que vous allez intégrer à votre solution et puis qui vont vous permettre de travailler. Moi, je pense qu'il faut aller ouvrir des synergies. Ça ne sert à rien d'aller développer des choses. Vous avez des synergies avec des entrepreneurs et eux, ils vont vous aider à implémenter. Et puis voilà, vous vous accordez. Il faut déjà commencer à prendre des rendez-vous avec eux. Et puis, ça va permettre de mieux. Comme ça, après, vous gérez mieux. Vous allez mieux gérer le flux. Et mieux même, je pense qu'on travaille avec leurs API. Ça vous permet de mettre en même temps des factures aux clients dès qu'il finit. Même si c'est 3 000. Ça fait plus professionnel. Le gars qui finit de laver sa voiture. Merci monsieur, tu as enregistré. Puis il reçoit sa facture. Ça lui permet de comptabiliser lui-même déjà qu'est-ce qui sort. Parce que ceux qui vont laver, ils ne font pas le point. D'accord. Et il y a une question que j'ai posée, la dernière fois aussi, auquel on n'a pas répondu, c'est le monsieur là, qui ne sort plus pour venir laver sa voiture. Quelle est la plus-value? Juste qu'elle m'a parlé, vous me dites qu'il ne va pas sortir, il va s'en venir laver sa voiture. Mais il ne fait pas, c'est pas forcément pour ça. La plus-value, disons, pour moi, hein, c'est la qualité du service qu'on va vous offrir, simplement. Après, vous allez mettre en place un système de cas de fidélisation qui va donner droit à des bonus. On y avait pensé. Cas de fidélisation qui va, au nom de voiture lavée, on donnera des bonus ou une gratuité. Parce qu'on a calculé ça sur un lavage auto qui me fait déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va manquer dans ce qu'on est en train de faire? Parce qu'aujourd'hui, on a pu au moins savoir quelle est notre clientèle. On a travaillé dessus. On a dit que tout ce qui est stratégie, les forces, faiblesses, tout et tout, ça sera la semaine prochaine. Mais vous avez déjà évoqué certains aspects ici déjà. C'est bon? C'est bon. Peut-être, bon, en fait, moi je suggère, je souhaite que la prochaine fois on travaille sur la rémunération de l'équipe avec laquelle on va travailler. D'accord. Puisque nous débattons. Vous avez déjà un système de rémunération? Quand vous avez fait les pilotes? Bon, dans le pilote, on avait, juste pour tester, on avait pris des laveurs comme ça qu'on a contacté dans un lavage qu'on a utilisé. Mais vous le payez comment? Il était payé à la commission. Hein. Il était payé à la commission. Ça veut dire que sur une voiture lavée, voilà, sur une voiture lavée, on donnait une commission de 10%.
300 francs par voiture l'année. Voilà, 300 francs par voiture l'année. Mais bon, c'est-à-dire que soit c'était peu, bon, parce que pour ce système, il faut trouver des gens qui soient là à tout moment, une équipe sur place. Donc la difficulté, c'est de trouver le mode de rémunération qui peut être vraiment encourageant, qui peut nous permettre de maintenir une équipe, puisqu'on va avoir plusieurs équipes. Donc cela part de la satisfaction qu'ils peuvent avoir de leur rémunération. Donc pour ne pas léser les deux parties que nous sommes, c'est de trouver vraiment la bonne formule. Et surtout que nous sommes au début de notre activité où on n'a pas on n'a évidemment pas de moyens. D'accord. Comment penser à la rémunération tout en nous permettant d'avoir quand même un peu de profit et permettre également, ceux qui vont aller avec nous, d'avoir également quelque chose. Je souhaite que peut-être pour la prochaine fois qu'on puisse en parler. Ok, je suis en train de- Donc la prochaine fois, on va parler sur la rémunération. Ceux qui étaient là avec 10% ou 300 francs, voir est-ce que c'est important et celui-là, combien est-ce qu'il doit laver de voiture pour avoir, sachant qu'il a une famille à prendre en charge, comment on doit gérer, comment est-ce qu'on doit pouvoir gérer. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc on va travailler dessus sur les volets de rémunération. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose? Notre plan de trésorerie, notre plan comptable de bourse. Oui, je pense que je vais faire appel à un comment on appelle ça, à un financier qu'on puisse travailler sur cet aspect-là. Ça va être beaucoup. Le volet comptabilité, c'est pas trop mon fort, mais j'avoue que je veux vraiment qu'on puisse travailler dessus. Moi, les questions généralement que je pose, c'est surtout pour qu'on puisse sortir de là avec un business model canvas. D'accord. Donc, déjà, on a la segmentation au niveau de la clientèle. On sait comment est-ce que vous allez, quel est votre canal de distribution, je connais plus ou moins parce que c'est vous qui vous déplacez pour venir. Après, en termes de proposition de valeur, je ne suis pas encore convaincue. Donc, je pense qu'il faut travailler sur cette partie de proposition de valeur. Jusque-là, vous ne m'avez pas dit quelle sera la différence entre vous et le gars où on va déposer la voiture. À part le fait qu'il reste chez lui à la maison, on n'a pas encore trouvé l'élément. Il faut qu'on essaie de trouver l'élément. Enfin, moi, je parle, c'est peut-être que je me trompe. En termes de partenaires, on va avoir les partenaires clés. Quels sont les partenaires clés? Vous devez avoir les partenaires clés. Donc, ces partenaires clés-là, ça serait qui pour vous? Ces partenaires qui vont vous permettre de pouvoir, comme on va dire, d'aller beaucoup plus loin. Ça peut être des concessionnaires auto, ça peut être comment on appelle ça? Ça peut être des collectivités, ça peut être la mairie, hein, le parc autour de la mairie, tu vois. Ça peut être, il y a des partenariats qu'on doit pouvoir avoir. Je dis ça comme ça. Ça peut être des compagnies de transport. Quels sont les partenariats? Il y a des partenariats clés sur lesquels on doit pouvoir, tu vois. Ça marche. Je pense que c'est bon. Juste une dernière question. Nous, notre difficulté actuellement, c'est de pouvoir disposer d'un prix, bon, disons, d'un véhicule qui va permettre, puisque le véhicule qu'on a, on l'avait loué, puisque nous étions en train de tester, on a loué un véhicule, une bâchée, où on a déposé notre fuel. Mais l'idéal pour nous, puisque quand on commence en tant que start-up, il n'y a pas véritablement de gros moyens pour avoir. Mais comment ça peut se passer? Est-ce qu'il y a un partenariat ou bien une convention qu'on peut avoir avec une banque qui peut mettre à notre disposition un véhicule de sorte à ce qu'on puisse travailler sur une certaine période, faire des reversements et autres? Bon, moi, ce volet-là, je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir qu'on se renseigne, je dirais franchement, mais je répète mes choses. Je n'ai pas d'expérience propre. À ce niveau-là, les banques ne prêtent pas.
est-ce qu'elles vont prêter? Vous voulez acheter un véhicule qui va faire la liaison pour laver les voitures. Il vous faut un parc de voitures, il vous faut un lot. Une seule voiture ne pourra pas tourner et satisfaire. Bon, pour le moment, juste 2 véhicules. 2 véhicules. Il faut être. Une chose de 2 véhicules. Parce qu'on se dit que si on est dans le. Si, je comprends bien. Et quel type de véhicule il vous faut? C'est juste un 4x4. Pas forcément. Pourquoi un 4x4? Un 4x4 pour pouvoir mettre. Des fourgonnettes. Parce que un 4x4, des fourgonnettes qui vont mettre les produits d'entretien dedans. Oui. Pas un 4x4. Bon. Mais, comme je ne me connais pas trop en voiture. Sinon. C'est avec une seule cabine et puis. Non, c'est une fourgonnette. Bon, disons une fourgonnette. La fourgonnette. Moi, le véhicule, oui. Avec une fourgonnette avec les produits d'entretien derrière. Est-ce que les banques peuvent? On peut essayer. Après, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Ce projet peut parler à une banque. Ce projet peut parler à un concessionnaire d'auto qui peut vous aider. Ce projet peut parler. Mais dans un premier temps, les premiers investisseurs, nos amis, nos parents, il y a ce genre de personnes. Donc, est-ce que dans notre entourage, avant d'arriver à la banque, on n'a pas quelqu'un? Sauf si vous faites de la location, mais vous allez louer les voitures à chaque fois pour aller laver. Comment est-ce que vous allez rentabiliser cet aspect-là? Parce que les produits d'entretien que vous avez, c'est des produits chimiques, c'est des produits tellement de produits. Quand on dit que, et tout à l'heure vous m'avez dit qu'on va prendre de l'eau, après on va retraiter l'eau là, on va faire de la récupération de cette eau là pour la. Donc, on ne va pas dans un pays, c'est de la logistique, on est d'accord? On est d'accord? Oui. D'accord. Donc peut-être qu'il faut, on va tous les deux réfléchir dessus. On va tous les deux réfléchir dessus. D'accord. Donc si on résume ce qu'on a dit aujourd'hui, si on va résumer, c'est dire qu'on a une clientèle qu'on a définie par rapport à ce projet précisément. On a des particuliers, on a des corporates, voilà, on a des partenaires également, des concessionnaires de voitures, tout ce que vous voulez, des concessionnaires, des marques, par exemple, qui peuvent nous donner un coup de main dedans, qui vont nous permettre d'avoir une page, une vision à 360 degrés de comment on peut pouvoir exploiter. Ce sur quoi on n'a pas essayé de faire, on n'est pas vraiment allé en profondeur, c'est est-ce que le besoin existe? Est-ce que le besoin existe réellement? Est-ce qu'on s'est rassuré qu'il y a un véritable besoin à aller faire laver son véhicule dehors? Les paresseuses comme moi, comme ça, oui. Parce qu'à courir toute la semaine, le samedi, je ne sors pas de la maison. Je préfère rester avec ma famille à la maison. Donc oui, c'est bon pour moi que quelqu'un vienne laver le véhicule. Je ne sortirai que l'église, ça ne fera que m'arranger. Je ne vais pas dire dimanche, je vais pas à l'église. Est-ce que le besoin, autrement, il existe? Oui, le besoin, c'est clair. Le besoin existe. Le besoin existe. Parce que comme on l'a dit, on a beaucoup observé, on a beaucoup écouté les usagers qui vont laver leur véhicule. Surtout pour les dames, c'est un véritable gain si jamais c'est possible. Oui, parce qu'après, on va faire le business model canvas comme ça. Donc ça, c'est notre business model canvas, sur lequel on va travailler. Donc ici, au niveau de ton business model ici, juste en bas ici, c'est comme on gagne de l'argent. Est-ce qu'après, ça sera des abonnements qu'on va faire avec eux? Est-ce que ce sera directement comme ça que ça va se faire? Donc, comment on va gagner de l'argent ici? Et puis ici, c'est comment on va dépenser cet argent. Donc, les salaires, les charges,
le carburant pour aller, tout ce qui va rentrer en ligne de compte, on va le jeter ici. On va aller ici pour parler de ta clientèle, de ta cible. Tu vois? Donc tout ce qui est du volet de la cible, notre cible, tout ce qui rentre dedans, on va pouvoir le mettre là-bas. Donc c'est ça ta cible. Parce que l'autre côté, on segmente la cible. C'est ici, segmentation de la cible là, qui va nous permettre de donner cette catégorisation qu'on avait à donner. Ici, on sait déjà qu'on a un véhicule de transport. On a, mais un, c'est pas suffisant, on va aller à 2. C'est ça. Après, il y a la plus-value, la value proposition. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a travaillé tous ces éléments qu'on pose ici, là, c'est pour pouvoir remplir ce tableau-là. La value proposition, c'est comment est-ce qu'on va après. On va pouvoir rentrer dedans, c'est important. Après, ça, c'est des ressources clés. Ressources clés, ici, les partenaires. Quels sont les partenaires qui vont me permettre de pouvoir rentrer dedans? Donc, tout ça, quand on a remis tous ces éléments-là, on va monter, on a rempli ce business model canvas, ça nous permet de sortir et puis on va avoir un bon business plan. Et puis voilà. Ok. Je pense que c'est bien. C'est bien noté. Est-ce qu'il y a quelque chose encore? Sinon, on va se donner rendez-vous pour une prochaine fois pour travailler. D'accord. De façon structurée. Il y a des choses sur lesquelles on doit revenir ensemble? Non. Oui, non. On va se donner le temps de réfléchir dessus et puis je vais vous faire un retour. D'accord. Mais j'espère ne pas avoir changé l'orientation de votre projet. On est toujours dedans, on est toujours dans le bon. Non, pas du tout. Au contraire, vous avez ouvert notre esprit sur certains aspects à prendre en compte. D'accord. On est toujours dans le cadre du projet. Ça me ravit parce que je ne voudrais pas avoir changé le projet en lui-même. L'idée, c'est qu'on sort de là après nos 3 mois, qu'on sort de là avec un bon projet, on a bien rédigé, on va faire déposer en vente et on commence à travailler avec déjà ce qu'on a. Ça peut nous permettre d'aller sur le terrain. Et puis, il faut noter quelque part que pour le temps pilote, là, je vous avais demandé le rapport. Moi, j'ai besoin qu'on ait un rapport. Pourquoi je veux voir quels sont les retours de vos clients, les retours d'expérience. Maintenant, si vous ne l'avez pas, que vous avez certains clients qui sont là, on peut leur poser des questions. Qu'est-ce qui les intéressait à vouloir que vous veniez d'avoir le véhicule? Ça peut peut-être régler notre problème de value proposition. Ok. On peut essayer de voir certains aspects. Mais continuez de faire de la veille parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment fait de la veille. Voir si ça existe. La veille, ce n'est pas limité à ce qui existe en Côte d'Ivoire. Hein. Regardez un peu partout qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait par là-bas. D'accord. Benchmarket, c'est pas mauvais. Ça permet de regarder qu'est-ce que le voisin fait à côté. Bon. Ça marche. Donc la semaine prochaine, on va travailler dessus et finaliser dessus pour faire un business pour sortir ça. Je vais voir si je peux appeler, je vais voir entre quelqu'un de l'écolo ou encore quelqu'un de l'intégration des API ou encore, on avait parlé de quoi déjà, un financier. On travaille sur le coût et puis quand on aura fini, on va avoir une démission, ce sera de pouvoir pitcher, présenter son projet en ce moment pour que je vais appeler certaines personnes, voir comment est-ce qu'on peut travailler dessus. D'accord. Ok. Donc on va se dire au revoir et puis on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Déjà, j'espère qu'au moins la semaine prochaine qu'on va se voir, vous allez pouvoir mettre tout ça au propre. Je vais vous envoyer le business model canvas, vous allez déjà travailler. Et puis la semaine prochaine, on pourra faire quelque chose. Ça marche. Ça va? Merci, madame. Je vous en prie.